Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? Bref, la question du jour est très simple. Peut-être pas, mais en tout cas, la question est: est-ce que je souffre d'hallucinations hypnagogiques? Alors vous allez peut-être vous demander: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ces hallucinations?» Croyez-moi bien, je pense que je ne suis pas la seule et attendez, patientez, je vais tout vous expliquer dans un instant. Déjà, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. À l'heure où je tourne, nous sommes le vendredi, donc vendredi 15. Donc j'espère que tout va bien, que vous allez profiter de votre week-end. Moi, personnellement, non, en vrai, je suis tellement contente, tiens, vous le dire, un petit aparté encore une fois. Ce week-end, je vais aller voir Meryl en concert. Franchement, j'aime trop Meryl. J'étais allée à son concert l'année dernière et franchement, il était incroyable. Donc cette année, j'espère qu'il va être doublement incroyable. J'ai tellement hâte. Donc je pense que mon week-end, je l'espère, mais je pense qu'il va bien se passer. Enfin bref. Et aussi, pardon, avant de reprendre, mais les amis, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner en fait? Franchement, je pense que vous vous rendez pas compte. Je vois parfois vos vues, je vois que certaines personnes, en tout cas, j'imagine que certaines personnes aiment mon contenu. Je l'espère un petit peu parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup. Mais en tout cas, pour les personnes qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me donne de la force de ouf et ça me permet de me dire, ah ouais, quand même, il y a quand même des gens qui suivent et en tout cas qui aiment mon contenu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à aller sur mes divers réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, du coup, vous êtes ici normalement. Et allez vous abonner. Je poste divers contenus en fonction des réseaux sociaux, donc allez-y, s'il vous plaît. Mais bref, en tout cas, je vous attends de pied ferme. Bref, reprenons notre sujet. Est-ce que vous connaissez les hallucinations hypnagogiques? Non, mais dites-le moi, parce que moi, j'ai appris leur existence il y a peu. Avant, j'étais là, je vivais ma vie. Il y avait des choses qui arrivaient lorsque je me réveillais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprenais pas. Mais j'ai appris du coup, qu'est-ce que c'était? J'ai appris la définition il y a peu et je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. Et franchement, je pense que je ne suis pas la seule à vivre ces hallucinations. Donc, attendez déjà que je mette un petit peu de contexte avant de vous donner la définition. Mais je tiens à vous dire, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. En même temps, vous allez me dire qu'on parle d'hallucination, bon, mais en tout cas, un petit peu de contexte, OK? Donc comme je vous le disais, il y a des choses qui arrivent lorsque je me réveille, je suis pas en accord, OK? Et du coup, je faisais mes recherches et je me disais: «Non mais attends, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça?» Qu'est-ce qui m'arrive du coup? Lorsque je suis en train de faire une sieste et que je me réveille comme ça d'un coup, vraiment, en sursaut, parfois, parfois, il m'arrive de voir des sortes d'araignées sur mon plafond. Vraiment. Genre, je vois des araignées, je suis là, je me réveille d'un seul coup,
je vois une araignée ou plusieurs araignées sur mon plafond et je suis là au bout de ma life parce que déjà, petit aparté, j'ai la phobie des araignées. Ok, j'ai peur des araignées. Les araignées me donnent des angoisses, me donnent envie de pleurer. Je travaille dessus, donc ça va légèrement mieux. En tout cas, quand c'est une petite araignée, ça va. Mais dès que ça commence à grossir, il n'y a plus personne. C'est pour ça d'ailleurs que je ne pourrai jamais vivre en Australie, je tiens à vous le dire. Vivre, voyager, laissez-moi tranquille. Vraiment un pays avec des monstres, vraiment des monstres inconnus au bataillon. Non, je ne veux pas. Bref, du coup, à part fermé. Mais après avoir du coup vu ces araignées, mon cerveau commence à revenir à la normale et là je me rends compte qu'en fait ce ne sont pas des araignées, elles ne sont pas là. Bon, la plupart du temps c'est vrai que je cours parce que soit je fais une sieste, donc du coup soit je suis dans ma chambre, soit je suis dans la salle à manger, bref. Du coup je commence à courir parce que j'ai trop peur et quand je reviens, effectivement il n'y a plus d'araignées. Mais parfois quand je ne cours pas et que je suis là, je vois qu'au fur et à mesure effectivement l'araignée se casse, se barre de mon champ de vision. Donc je me suis dit c'est quand même bizarre. Et attention, c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps, pas régulièrement, heureusement, mais vraiment, ça fait un moment que ça m'était pas arrivé d'ailleurs et ça m'est arrivé genre, je sais pas, il y a peut-être une semaine et c'est effrayant. Vraiment, c'est effrayant et peut-être que je me dis: «C'est parce que je me réveille, d'un coup en sursaut et forcément, voilà, il y a un petit truc». Mais en fait, à quel moment dans ta vie, tu es là, tu fais ta meilleure sieste et quand tu te réveilles de ta sieste, tu vois un monstre sur ton plafond, qui te regarde et qui descend pour essayer de t'attaquer? Je suis réveillée en fait, donc le cauchemar doit être terminé, je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas. À un moment donné, à force de crier dans toute la maison, je tiens à vous le dire qu'il fallait que je fasse quand même mes recherches. Parce que ça m'arrive depuis un certain temps, et ce qui est grave étonnant pour les gens qui me suivent depuis un certain temps justement sur ce podcast, vous savez, je suis la reine des recherches, et étonnamment, depuis que ça m'arrive, j'ai jamais fait de recherche. Voici le paradoxe de ma vie. Ça m'arrive, donc encore une fois, ça m'arrive pas régulièrement, donc peut-être que c'est pour ça, mais j'aurais dû quand même me dire, mais c'est bizarre, Laura, ça t'arrive quand même de temps en temps et tu fais pas de recherche dessus pour savoir qu'est-ce que c'est cette chose. Et moi, je me disais, non, mais il n'y a pas d'explication derrière, en fait. C'est juste, c'est comme ça. Mais non, mais non. Je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, pas du tout. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner la définition des hallucinations hypnagogiques. Déjà un nom compliqué à dire, hein. Hypnagogique. Alors, les hallucinations hypnagogiques, ce sont des sortes d'expériences perceptuelles qui arrivent, qui surviennent entre une sorte de transition quand vous dormez, donc entre l'état de veille et le sommeil, et du coup, juste avant de vous endormir. Et ces hallucinations hypnagogiques, c'est incroyable, peuvent prendre différentes formes. Donc ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être des sortes de sensations tactiles, ou simplement des sortes d'impressions de mouvement, vous voyez? Un petit peu ah j'aime bien quand je fais ça, un petit peu de mouvement, bref et du coup, ce sont vraiment des hallucinations qui sont vachement intenses et bah, très réalistes, en fait, tout simplement. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette frayeur et je pense peut-être que ça vous est déjà arrivé, pas forcément avec des araignées, mais peut-être avec, d'autres choses. Mais justement, je me plains de voir des araignées H24, mais je les vois simplement. Je ne les entends pas, je les sens pas sur moi. Parce que là, je pense que je fais littéralement une crise cardiaque. Je tiens à vous le dire, mon cœur lâche. Franchement, si ça m'arrive, j'espère que ça m'arrivera jamais, je touche de la tête, je touche du bois. Si ça m'arrive, mais je craque, je craque. Déjà, je crie comme une folle quand je me réveille d'un seul coup et je vois ces fucking araignées là, ces big araignées. Bon, j'abuse, elles sont pas aussi big que ça, genre ça va être des araignées comme ça. Mais quand je les vois sur mon plafond, je suis au bout de ma life. Mais si je les sens, si je les entends, déjà si ça arrive à des personnes, force à vous, mais je sais pas comment vous faites. Après, ce sont des hallucinations, donc en soi, vous risquez rien, mais le temps que justement ton cerveau te dise, bah non, c'est pas réel. Et du coup, je sais pas si vous avez capté la chose, mais je vous ai dit que ces hallucinations hypnagogiques arrivent dans une sorte de transition entre l'état de veille et le sommeil. Vous voyez? Alors que moi, mes apparitions, mes hallucinations arrivent à l'inverse entre l'état de sommeil et le réveil. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne les appelle pas des hallucinations hypnagogiques quand c'est l'inverse,
quand ça arrive pas entre, du coup, la transition réveil-sommeil, mais plutôt la transition sommeil-réveil. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous arrivez à suivre parce que même moi, j'ai commencé à bugger. Et ces hallucinations s'appellent des hallucinations hypnopompiques. Alors vraiment des noms effectivement à casser un peu le crâne, mais du coup, c'est différent. Bien que certaines hallucinations hypnagogiques peuvent quand même arriver entre le sommeil et le réveil parce que comme nous avons différentes phases dans notre sommeil, donc peut-être qu'effectivement si on se rendort, en tout cas notre corps a envie de se rendormir, ça fait partie du coup des hallucinations hypnagogiques, mais il y a quand même un terme précis pour quand même ces hallucinations qui arrivent vraiment lorsqu'on se réveille de notre sommeil, qui sont donc ces hallucinations hypnopompiques. Et c'est dur, hypnopompiques. En tout cas, ça me fait rire parce que toutes ces phases un peu de réveil, sommeil, tout ça, j'en parlais dans mon épisode sur les rêves, que je vous mettrai, du coup, je crois que c'est là ou là, là. En tout cas, je vous mettrai un lien ici à l'écouter. Vraiment, il est bien, il est pas mal. Parfois, je suis drôle, donc allez-y. Mais du coup, c'est là que tu dis que vraiment le sommeil, le réveil, ton cerveau, comment il travaille lors de ces diverses transitions, ces diverses phases, c'est quand même vachement incroyable. Et c'est vraiment, bah, c'est fou. Mais encore une fois, merci beaucoup pour cette complexité de ce cerveau. Mais il y a des choses qu'on aurait pu s'en passer, comme ces hallucinations, je tiens à vous le dire. Mais encore une fois, tant que ça reste des hallucinations et que ce n'est point la vraie vie, parce que si ça arrive dans la vraie vie, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Je peux rien faire, à part pleurer. Et bref, et du coup, comme je vous le disais, je pense que je suis plutôt dans le cas de figure de ces hallucinations hypnopompiques. Mais en vrai, c'est quelque chose qui reste assez similaire et parfois même il y a des gens qui se trompent entre ces différentes hallucinations, entre hypnagogique et hypnopompique, parce que c'est un peu parfois similaire, justement on les assimile, parfois on dit même que ce sont des synonymes, alors que pas forcément, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas énormément répandu, enfin je sais pas, mais en tout cas que quand même pas mal de personnes vivent et en vrai de vrai, je trouve ça cool de pouvoir se renseigner et de pouvoir comprendre certaines choses, donner des noms, des définitions à des choses que l'on vit, même si on aurait pu encore une fois s'en passer. Mais en tout cas, c'est trop cool d'en apprendre plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça archi cool de dire bah ouais, si je vois ça quand je me réveille d'un seul coup, pendant cette phase-là de mon réveil, bah je fais cette hallucination. Bon bah voilà, j'ai mis un mot dessus, c'est trop bien. Bon après, voilà, ça va pas forcément changer la chose, mais c'est cool de savoir, qu'effectivement il y a un nom, il y a une définition, il y a quelque chose derrière qui est présente en fait. Après la question c'est quand même de savoir est-ce que du coup ces hallucinations sont en lien avec les rêves ou les cauchemars que l'on fait? Donc est-ce que je rêve, en tout cas est-ce que je fais beaucoup de cauchemars avec des araignées dedans? Je sais pas. Dans les quelques souvenirs de cauchemars que je fais, non. Du coup, je sais pas pourquoi, en vrai de vrai, je vois toujours apparaître des araignées lorsque j'ai ces hallucinations. Après, je me dis qu'effectivement, c'est peut-être en lien avec ma peur viscérale envers cette petite bête, envers en tout cas ces arachnides. Donc peut-être qu'effectivement, bah, mon cerveau le sait et du coup, il se dit, bah, tiens, on va jouer un petit peu avec elle. Ah, on va mettre un peu de fun et puis, bah, voilà, on va lui faire apparaître, ces petites araignées ou peut-être aussi que c'est pour m'aider, pour, relativiser, me dire qu'il y a rien de grave avec les araignées. Je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas forcément trouvé d'explication à ça sur, bah, sur mes diverses recherches que j'ai pu faire et je sais pas, donc si vous, vous savez, dites-le moi, comme ça on pourra échanger, mais ouais, je trouve ça quand même, bizarre et du coup, je voulais quand même si, je n'ai pas d'explication à tout, mais je voulais quand même vous donner, bah, les causes de ces hallucinations, que ça soit hypnagogiques ou hypnopompiques, parce qu'il y a diverses choses et comme elles sont un peu similaires, en soi, les causes, bah, sont justement aussi similaires. Donc c'est parti. L'une des premières causes, c'est le stress et l'anxiété qui jouent un rôle assez important dans leurs apparitions, avec tout ce qui est aussi fatigue physique ou mentale. Et du coup, bah, le stress avec cette fatigue, par exemple physique et mentale, bah, ça peut amener cette propagation, cette apparition de ces hallucinations parce que bah, je pense que notre corps il est au bout de sa vie, donc forcément, en fait je pense que justement ces hallucinations comme c'est en mode
phase réveil, sommeil, sommeil, réveil. Et je pense que notre cerveau, justement, comme on est dans ces phases un peu bizarres et qu'on est fatigué, ne capte pas qu'on est revenu à la réalité et il reste un petit peu encore dans ce côté rêve. Et du coup, bah, effectivement, bah, ces apparitions, dès qu'on est du coup dans cette fatigue, dans ce stress, bah, sont plus présentes. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi ce problème, par exemple, par rapport aux troubles du sommeil, qui me paraît quand même assez logique, hein. Si vous avez des troubles du sommeil, bah, vous êtes plus impacté et vous avez plus de possibilités, en tout cas, de voir apparaître ces hallucinations. Et quand je parle des troubles du sommeil, je parle des troubles tels que la narcolepsie ou la paralysie du sommeil. Même, encore une fois, par exemple, le décalage horaire qui peut avoir une influence sur votre sommeil et du coup, qui peut permettre l'apparition de ces hallucinations. Voilà. Et ensuite, le troisième point que j'ai vu, c'est par exemple si vous prenez aussi des médicaments, des substances un peu voilà aussi illicites. Bon après, je pense qu'effectivement si vous prenez dans la drogue, voilà, je sais pas si je peux le dire sur YouTube, mais en tout cas si vous prenez des substances voilà illicites, bah effectivement ça peut influencer ces expériences, ces hallucinations. Voilà. Mais même si vous prenez effectivement des médicaments, certains médicaments peuvent permettre l'apparition d'hallucinations diverses. En fait, je me dis que lorsqu'on prend des médicaments, bah, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des, comment on appelle ça? Des symptômes indésirables, pas des symptômes, des conséquences. C'est des symptômes indésirables? Ce sont pas des symptômes, ce sont des effets indésirables. Je me disais bien que ça n'avait aucun sens de dire symptômes indésirables, mais voilà, ce sont des effets indésirables d'avoir ces hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Et le dernier point que j'ai vu, et ça m'a, j'étais là en mode pardon, 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 mais les hallucinations, ces hallucinations peuvent apparaître si vous êtes isolé dans le sens sensoriel. Vous allez me dire: «Pardon, excusez-moi madame, plus d'explications s'il vous plaît?» Effectivement, en gros, ils ont dit que si vous êtes dans un environnement calme, sombre, avec une diminution des stimuli sensoriels externes, et bah, ça peut favoriser l'apparition de ces hallucinations parce que en gros, l'esprit va se concentrer sur des sensations internes ou des images mentales et c'est pour ça que du coup, ça va faciliter, cette apparition, ces apparitions d'hallucinations. Voilà, voilà. Et là, du coup, je me dis: «Mais vraiment, personne n'est à l'abri. Personne ne peut y échapper. À tout moment, si vous êtes fatigué, stressé, vous prenez des médicaments ou des choses illicites, voilà, ou vous avez un trouble du sommeil, décalage horaire et si vous êtes isolé. En plus, je trouve ça trop bizarre parce que si vous êtes dans le calme, dans le noir, mais quand on va dormir, excusez-moi, il y a peu de personnes qui dorment avec de la lumière. Alors vous êtes forcément dans le noir. Donc je me dis vraiment, personne ne peut y échapper. Personne. Est-ce que j'essaye de me rassurer en me disant qu'il y a quand même une petite team de personnes qui souffrent de ces hallucinations? En plus, là, ça vient de me revenir en tête, mais après avoir fait mes petites recherches, je me suis dit, bon, vas-y, je vais taper ça sur TikTok, vous voyez, les hallucinations hypnagogiques. Et en vrai, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et il y avait surtout des personnes, je pense, américaines qui en parlaient vite fait. Mais j'étais quand même tombée sur diverses personnes. Je crois, en fait, je dis diverses personnes. Je crois que je suis tombée sur 2 personnes ou même pas. Je sais pas si c'était une ou deux, j'arrive plus à m'en souvenir. En tout cas, au moins une personne qui disait qu'elle voyait effectivement aussi des araignées. Ça, je vous l'ai pas dit, mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc, est-ce qu'il y a un lien araignées et ses hallucinations? Ou est-ce que cette personne aussi a la peur des araignées, donc c'est pour ça qu'elle voit les araignées aussi? Je ne sais pas. Encore une fois, je dépose là, mais je trouve ça assez drôle de dire que bah, peut-être on a une peur commune, et je pense que la peur des araignées est quand même une peur assez répandue, et que peut-être, bah, du coup, ça favorise l'apparition d'araignées lorsqu'on a justement ces hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Et je trouve ça ouf. Mais je me suis dit, mais madame, vous aussi, vous êtes dans la team, vous êtes effrayée par Aragorn et toute sa famille qui vous regardent en train de dormir et qui peuvent peut-être vous attaquer. D'ailleurs, si vous avez la référence, c'est très bien. Si vous n'avez pas la référence d'Aragog, d'Aragog, si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous, en fait. Et vous, vous êtes Aragog, n'est-ce pas? Et quand même, pour pas vous faire peur non plus, hein, je sais pas si vous avez peur, justement, si vous avez ces hallucinations, ou en tout cas, si vous les avez pas, de les avoir.
En tout cas, ne vous inquiétez pas. Après diverses recherches, je peux vous dire que ces hallucinations ne sont pas graves, OK? Elles sont un petit peu perturbantes, un petit peu effrayantes. Vous pouvez un petit peu crier, réveiller votre famille, qui sait? Mais en tout cas, elles ne sont pas graves dans le sens que ce sont des hallucinations, on va dire, sans conséquence. Mais, comme il y a toujours un mais dans tout, dans certains cas, dans des rares cas, vous devez quand même aller voir des spécialistes, justement dans les cas où vous souffrez de troubles du sommeil importants comme la narcolepsie dont je vous parlais, même aussi la paralysie du sommeil ou la fatigue chronique qui peuvent du coup favoriser ces apparitions. C'est toujours bien quand même d'aller voir des spécialistes pour pouvoir voir comment gérer en tout cas ces hallucinations. Est-ce qu'il y a des médicaments adaptés pour? Franchement, ça, j'en ai encore aucune idée. Je crois pas qu'il y ait des médicaments pour atténuer ces hallucinations, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc allez voir un spécialiste qui pourra peut-être vous aider, en tout cas vous apporter des réponses un petit peu plus, j'allais dire scientifiques, mais en tout cas plus spécifiques. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans ces cas de figure, que ça soit narcolepsie, comme je vous le disais encore une fois, paralysie du sommeil ou fatigue chronique, vous inquiétez pas. Ces hallucinations ne sont pas graves, et puis si ça arrive de temps en temps, bah voilà, ça arrive de temps en temps, vous pouvez en parler avec d'autres personnes, peut-être les autres personnes vous diront, moi aussi ça m'arrive. Vous créerez des liens, c'est super, ça favorise l'entraide entre personnes perturbées par les araignées par exemple, mais en vrai, à part ça, encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave, même si ça peut être effrayant. Mais attention, je vais oublier de vous dire aussi, allez voir des spécialistes aussi si ce sont des hallucinations qui arrivent et qui surviennent régulièrement et qui vous empêchent de vivre une vie normale parce que vous avez pas un sommeil normal, donc forcément ça perturbe aussi votre vie. Si c'est le cas, allez voir des spécialistes. J'ai oublié de le dire, c'est très important. Donc voilà. Mais sinon, encore une fois, à part ça, voilà. Vivons avec nos araignées, quoi. Mais en tout cas, la réponse à la question est-ce que je souffre d'hallucinations hypnagogiques? La réponse est non. Je ne souffre pas d'hallucinations hypnagogiques, mais effectivement, il semblerait que je souffre plutôt d'hallucinations hypnopompiques. C'est pas mieux, hein. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on est vraiment c'est kiff-kiff, hein, c'est similaire, voilà, comme je vous le disais, il y en a même qui les confondent parce que les hallucinations sont pareilles, c'est juste qu'elles surviennent pas au même moment, tout simplement. Mais c'est kiff-kiff. Donc, mais comme je vous le disais, je trouve ça cool de mettre des mots sur des choses qui nous arrivent, de connaître les définitions, parce que en vrai, on vit des choses et on se dit bah c'est la normalité, mais on n'a pas de mots dessus. Alors que c'est toujours bien de savoir qu'il y a des gens, des spécialistes qui ont fait des recherches dessus, qui ont émis des hypothèses, et je trouve ça top, en vrai. Donc voilà, apprenons un peu à rechercher, à faire des recherches sur des choses qui nous arrivent, que ça soit tout bête. N'ayons pas la flemme de faire des recherches aussi. C'est vrai que parfois on est là en mode mon flemme. Non, soyons intéressés par les choses qui nous entourent, qui nous arrivent, ça fait du bien. Et puis on en ressort beaucoup plus intelligent, peut-être pas, parce que l'intelligence et la culture sont deux choses différentes, mais en tout cas avec plus de culture et c'est toujours bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut se la péter un peu. Ouais, moi je souffre d'hallucinations hypnagogiques. Voilà. Ah, tu sais pas ce que c'est toi? Ah ouais. Alors les hallucinations hypnagogiques, c'est que nanani nanana. Vous voyez? Voilà. Comme ça, vous pourrez faire un petit peu les stars en soirée, je sais pas. Qui fait ça? Personne, mais bon. La seule chose que je souhaite maintenant, actuellement, c'est de changer ces araignées par des papillons. Suivre les papillons. Pourquoi on peut pas suivre les papillons? Ron a raison. Pourquoi on ne peut pas suivre les papillons? Pourquoi on ne peut pas avoir des papillons lors de ces hallucinations? Donc voilà. En même temps, vous me direz, je suis tellement effrayée parfois partout que même si je vois des papillons, des gros papillons comme ça, est-ce que je serais en mode ouhou, tranquille? Peut-être pas. Mais en tout cas, je me dirais, waouh, des papillons colorés, c'est trop beau et tout. Peut-être que je vais moins crier si je vois des papillons que des araignées. Peut-être. Donc si vous-même vous avez ces hallucinations, relativisez, c'est pas grave, ça va aller. Et puis voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je sais pas encore lequel, mais en tout cas, passez un bon week-end. Moi, encore une fois, je vais m'éclater sur mes reels.
Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Bisous!